On va partir d'un truc très simple. Là, tu m'écoutes et tu pars du principe que tu es toi. Il y a moi qui parle et il y a toi qui écoutes, un toi bien défini. Mais on va zoomer sur ce que tu dis que tu es toi en distinguant ce qui est toi et ce qui est à toi. Avoir et être. Avoir, tu le tiens dans tes mains et ce n'est donc pas toi. Être, ce que tu es, que tu ne peux pas tenir dans tes mains puisque c'est toi qui le tiens. Par exemple, tes vêtements, à toi. Même si tu t'identifies à une certaine manière de t'habiller, tu considères facilement que ces vêtements sont à toi. Le style des vêtements peut-être serait toi, une manière spécifique peut-être d'écouter, le fait même d'avoir décidé d'écouter. Ça serait toi. Oui mais bon, même affublé n'importe comment, même shooté à je ne sais quel médicament qui t'abrutirait ou te ferait écouter différemment, peut-être discrètement, peut-être dans le coton, ou peut-être au contraire hyper attentivement. C'est bien une manière que tu as d'écouter, une manière qui est à toi, et une décision d'écouter qui est à toi. Retirer ça ne te retire pas toi. Tu peux arrêter d'écouter, ce sera toujours toi. Ce n'est pas un sujet anodin de chercher à discriminer ce qui est toi et ce qui est à toi, parce qu'on s'identifie à tellement d'aspects esthétiques, égotiques, distinctifs, qu'on a tendance à mélanger moi, je, et à moi. En fait, la question c'est, est-ce qu'il y avait, à l'instant même où on est né, avant toute forme, avant d'apprendre le langage, avant toute éducation, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était intrinsèquement toi, moi? Et y aura-t-il, juste un peu avant la mort, alzheimerisé au dernier degré, alors qu'on aura tout oublié, y aura-t-il encore quelque chose qui serait intrinsèquement toi, moi? Ou encore, si tes parents, alors que tu avais 2 mois, étaient partis en Chine, étaient morts et que tu avais été élevé par des Chinois, celui que tu es à cet instant et celui que tu aurais été dans ces circonstances-là, complètement différentes, est-ce qu'il y a quelque chose de commun qui serait intrinsèquement toi? Bon, sinon, on prend un autre chemin. Prenons le corps, ton corps. Celui que tu ressens là, à cet instant, de la plante de tes pieds à la surface de ton crâne. Si je retire les 2 bras, toujours toi? Ou est-ce qu'on a retiré quelque chose d'essentiel qui ferait que ce n'est plus toi? Et en raisonnant comme ça, qu'est-ce qu'on peut retirer? Et ça reste toujours toi. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas retirer parce qu'alors c'est plus toi? On parle du corps. Allons directement au maximum. Les jambes, tu vas galérer sans jambes, mais c'est toujours toi sans jambes et qui va galérer. Le buste, on met des machines pour oxygéner le sang, on lui donne des nutriments pour alimenter le cerveau. T'es dans la merde, ok, mais c'est toujours toi, oui, c'est toi qui es dans la merde, parce que tu as perdu ton buste à toi. Bon, du coup, d'accord, il reste une tête avec un cerveau, mais on va retirer toutes les parties du cerveau qui servaient à piloter le corps. Bon, je te la fais courte, les scientifiques ont cherché dans quelle partie du corps la conscience se loge, dans quelle partie du corps on serait intrinsèquement, dans quelle partie du cerveau, du coup, on serait intrinsèquement, et ils n'ont toujours pas trouvé. Ou alors, peut-être qu'on n'est pas quelque chose de spécifique, d'intangible, on serait plutôt une sorte de potentiel évolutif. Et ce qu'on serait, ce serait comme notre mémoire, notre expérience. Mais alors pourquoi sur notre carte d'identité, du début à la fin de notre vie, il y a toujours le même nom? Et alors, si c'est si évolutif que ça, si on n'arrive pas à fixer ce qu'on est, alors
Qu'est-ce qui fait qu'on ne pourrait pas devenir notre frère, notre sœur ou devenir notre ami? Parce qu'à force d'évoluer, peut-être on serait croisés et lui, il est devenu l'ancien moi, moi je suis devenu le nouveau lui, l'ancien lui. Non mais quand même, à cet instant, toi qui écoutes, tu te sens bien toi? Alors on va essayer de l'attraper, de le définir, ce jeu que tu dis être. Parce que pour l'instant, on a beau chercher, on trouve des trucs à toi, des trucs circonstanciels. C'est embêtant parce qu'on dit je quand même toute la journée. Je pense, je crois, je veux, je fais. Mais c'est quoi ce truc qu'on appelle je? Bon d'accord, je complique. Il y a juste un mec qui parle et un mec qui écoute, ou une meuf qui écoute. Et d'ailleurs, si tu veux, soit une meuf devient un mec, ou un mec qui devient un meuf, on s'en fout. Bon, faisons autrement. Allons-y par la pensée. Tu as des tas de points de vue sur des tas de choses, une identité. Je dis même pas supporter d'un club de foot, mais une nationalité, une identité politique. Un village ou une région d'origine et tu es ça? Une religion? Ou alors tu te définis peut-être par ton point de vue, la gauche, la droite, Poutine, Macron, Trump, l'économie, l'écologie, Dieu ou pas Dieu? Ou par tes qualités? Gentillesse, responsabilité, courage, sachant bien cuisiner. Merde, mais si tu oublies tout d'un coup comment bien cuisiner, c'est quand même bien toujours toi qui as trop cuit le rôti. Bon, on s'en sort pas. Non, parce que attends quand même, il faut que je t'explique. Moi, je suis censé faire une vidéo, et pour ça, il faut que je sache à qui je m'adresse, à quelle audience, qui est ma cible. Des femmes de 50 ans en quête spirituelle? Des jeunes 25-30 fans de jeux vidéo? Oui, parce qu'on ne parle pas de la même manière à tout le monde. On part des besoins de la personne à qui on s'adresse, pour lui proposer un contenu adapté, pour qu'il s'abonne, pour qu'on fasse de l'audience, pour gagner de l'argent avec de la publicité. Du coup, je veux savoir qui tu es. Et si je m'aperçois que tu sais même pas vraiment toi qui tu es, si je m'aperçois que toutes les choses que tu pourrais énumérer dans ta pensée, dans tes habitudes et dans ton corps ne sont pas des choses que tu es, mais des choses que tu as, bon d'accord, on n'a qu'à dire que une identité, c'est une chose que l'on a. Carte d'identité, c'est une chose que l'on a. D'ailleurs, on n'est pas français, on a la nationalité française. Ce que l'on est préalable à ce que l'on a. Là où on vit, ce qu'on aime, ce qu'on fréquente, ce qu'on pense, tout ça, ça peut changer. Et nous, on cherche ce que l'on est intrinsèquement. Et ça veut dire que de la naissance à la mort, il y a quelque chose qui est essentiellement nous et qui demeure. Bon d'accord, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir. Mais rassure-moi, tu es bien sûr d'être toi? Une fois déshabillé de tout ce que tu as, tu es toujours bien là? Indéfinissable? Là, j'aime bien. Je commence à te rencontrer. Indéfinissable toi. J'ai une idée. Disons, cesse de penser. Bravo, un dixième de seconde. Peut-être même un centième de seconde, tu n'as pas pensé. Ah, tu étais toujours bien là. Même si tu ne penses pas, tu existes. Et donc, tu es indépendant de ta pensée. Désolé Descartes, mais cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. L'homme identifié à sa pensée. Non, je suis. Tout simplement je suis. Et je pense, ça pense. À cet instant, tu sais que tu es. Tu existes. Avant toute définition, tu existes. Existence dans toute son autorité, dans toute son évidence, jaillit de toi.
Il y a cette existence, moi. Il y a cette existence, toi, préalable à toute définition, à tout ce que nous avons, à toutes nos apparences, à toutes nos formes. Et j'ai le sentiment que cette existence que je suis et cette existence que tu es, on pourrait tendre le bras à travers l'écran et se rencontrer, se toucher et... Oui, la même existence. J'existe et tu existes, une même évidence. Indéfinissable évidence. Évidence qui se rencontre à cet instant. Tu sais, Raymond Queneau, à la table du café, qui cherche à décrire la réalité devant lui. Il énumère des détails, des détails, des détails, des détails, des détails, mais il cherche, il n'arrive pas jamais à épuiser le réel. Il a beau lister, il y a toujours des choses à dire. Ben c'est pareil pour toi, pour moi, on a beau lister détail après détail, cette liste n'est jamais terminée, elle n'est jamais exhaustive, en plus elle est évolutive, et au final, c'est juste la liste de ce qu'on a. Il ne reste que cette évidence, existence, qui règne au milieu d'une foule de détails finalement insignifiants. Bon voilà, tu existes et j'existe. Tout le reste est anecdotique. Tout le reste, à voir. Nous, on est focalisé sur être. Alors maintenant qu'on a mis tous les détails à la porte, tous les détails du corps, tous les détails de la pensée, maintenant qu'on n'est plus arrimé que à cette sensation d'évidence, d'évidence absolue, constatée de l'intérieur, l'évidence d'être. Alors maintenant, j'ai 2-3 questions à te poser. Tu ne dois pas me répondre avec des idées, parce que le langage est acquis. Parce que tu dois me répondre en tant que ce qui existait déjà une seconde après ta naissance et qui existera encore une seconde avant ta mort. Avant et après le langage. Avant et après la pensée. Tu dois me répondre en mettant de côté tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir, tout ce que tu penses. Tu dois constater des évidences et les nommer. Alors, on y va ? Si tu n'as pas de réponse, ne force pas les réponses, ne pense pas, laisse ouvert. Si des réponses sont là, dans une forme d'évidence, une évidence préalable à la pensée, alors simplement, constate-les. Toi qui es là, qui fais face à cet écran, toi qui es, toi qui existes, ressens intimement ta propre existence et réponds. As-tu un âge ? As-tu une nationalité ? As-tu un genre ? Es-tu riche ou bien pauvre ? Intrinsèquement riche ou bien pauvre, ce que tu es. Es-tu ou as-tu ? On est là-dessus. Je continue. Es-tu généreux ? Généreuse ? Est-ce que générosité est quelque chose de si substantiel que tu le constates dans ton être ? Ou est-ce que c'est un vêtement que tu aurais ou n'aurais pas ? Es-tu anxieuse, anxieux ?
En couple? Intrinsèquement? Es-tu vivant? Existes-tu? Y a-t-il le soleil de la vie en toi? Fais-tu partie de l'océan de la vie? Es-tu une sorte de goutte d'eau de l'océan de la vie? Es-tu intéressé par cette vidéo? Es-tu pas intéressé par cette vidéo? Es-tu ton corps? Es-tu né? Difficile ça, es-tu né? Mettant de côté tout ce que l'on a, tous les aspects secondaires et circonstanciels, branchés sur existence, est-ce que ça, c'est né? Est-ce que ça va finir? Prends bien le temps. Si ça bataille un peu, tu sens que ça bataille un peu, la pensée se rebelle. Es-tu ta pensée? Es-tu né? Est-ce que j'ai cherché à influencer tes réponses? Tes réponses sont-elles bienvenues de toi? Comment te sens-tu? On enchaîne peut-être sur une méditation? 5 ou 10 siècles de méditation? Bon, comment conclure ça? Avec une nuance d'amusement dans la voix? Une certaine complicité? Une sensation d'unité? Et pourquoi pas?